Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bon mois de Ramadan à tous, puisque nous sommes dans le mois béni du Ramadan. Donc, on souhaite un excellent Ramadan à tout le monde. Voilà, puisque nous gênons, nous devons savoir également qu'il y a des actes aussi qui peuvent annuler les gènes. Donc, quand on les connaît, ça nous permet de mieux nous en écarter. Voilà, les savants ont dénombré quelques actes qu'on appelle muftirat as-siyam, des actes qui annulent les siam. Voilà, quand tu tombes dans l'un de ces actes-là, ton gène est annulé automatiquement. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver pendant qu'on est en gène. Et si cela arrive, ton gène est rompu. Donc, parmi ces choses-là, en première position se trouve al-akl wa shurb, c'est-à-dire manger et boire. Amdan, c'est-à-dire celui qui mange et boit en faisant exprès, donc volontairement, son gène est rompu. Et ça, c'est très grave. Manger volontairement alors qu'on est en gène dans le mois de Ramadan, c'est quelque chose de très mauvais. Et tu es tenu aussi de rattraper ces jours-là dans d'autres mois. Donc ça, c'est la première des choses. Manger et boire volontairement dans le Ramadan, ça rompt. Cela annule le gène automatiquement. On dit amdan, voilà, ce n'est pas nisyanan. Mais quand c'est nisyanan, quand c'est fait par oubli, là c'est un autre cas. Là, pour certains savants, ça n'annule pas les gènes. Là, celui qui mange ou boit pendant qu'il est en gène, cela ne rompt pas, n'annule pas les gènes. Voilà, il doit compléter la journée, il doit terminer la journée en étant en gène, et sans problème. Son gène reste toujours valable. Il n'est pas tenu de rattraper aussi ces gènes-là. J'espère que c'est bien compris. Celui qui mange et boit involontairement, par oubli, celui-là n'est pas tenu de rattraper ces jours. C'est comme si ça n'a même pas annulé. C'est comme si son gène n'est pas annulé pour certains savants. Pour d'autres aussi, on doit rattraper ces jours. Donc moi je suis pour la vie première. Donc celui qui mange et boit n'est pas tenu de rattraper ces jours, puisque le gène n'est même pas annulé du tout. Donc il peut enchaîner son gène sans problème, il n'a pas de souci à se faire. Voilà, puisque c'est Dieu lui-même, selon le prophète sallam, c'est Dieu lui-même qui lui a accordé cette subsistance-là. C'est Dieu qui lui a accordé. Donc ça ne vient pas, donc ce n'est pas un problème, puisque ça ne vient pas de lui-même. Voilà, c'est Dieu qui lui a accordé. Donc son gène n'est pas annulé, ce n'est pas rompu. Là, il termine la journée en étant en gène, sans problème, et il n'est pas tenu de rembourser, il n'est pas tenu de rattraper cette journée-là aussi. Donc voilà un peu, ça c'est la première des choses. Voilà, parmi les al-muftirat as-siyam, parmi les choses qui annulent les gènes, ça c'est la première des choses qu'on vient de citer. Celui qui mange volontairement, son gène est rompu. Mais celui qui mange involontairement, son gène n'est pas rompu. Et il n'est pas tenu de rattraper ces jours aussi. Bon, dans tous les cas, qu'Allah nous pardonne et nous donne la bonne compréhension.